Compte rendu du conseil ordinaire du gouvernement provincial du Nord Kivu, tenu ce vendredi 9 avril 2021. Ce vendredi 9 avril 2021, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, l'honorable Nzanzu Kasivita Karli, a présidé un conseil ordinaire des ministres dans la salle de réunion du gouvernorat. À l'ordre du jour figuraient 3 points, à savoir 1. Communication de l'autorité provinciale. 2. Situation sécuritaire en province. 3. Divers. Dans sa communication, le gouverneur de province a fait le point sur la situation socio-politique actuelle, caractérisée par la surchauffe des esprits de certains compatriotes qui s'attaquent à la MONUSCO et à d'autres humanitaires avec comme motif de vouloir leur expulsion sur toute l'étendue de la province pour cause d'insuffisance de résultats dans la restauration de la paix au Nord Kivu. Les chefs de l'exécutif provincial a déploré les échauffourées enregistrées ça et là. Il saisit cette opportunité pour informer la population du Nord Kivu que les manifestations publiques sont garanties par la Constitution pourvu qu'elles ne soient pas violentes. Par ailleurs, le Conseil appelle tous les compatriotes au calme et leur rappelle que la MONUSCO est installée en RDC sur invitation du gouvernement congolais. Elle agit donc aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo pour restaurer la paix et la quiétude dans les entités meurtries par les violences de toutes sortes. Dans le but de renforcer davantage les FARDC, la brigade FIB de la MONUSCO sera bientôt redynamisée pour endiguer les phénomènes groupes armés. En outre, le Conseil encourage les partenaires œuvrant dans le secteur humanitaire de poursuivre leurs interventions pour réduire tant soit peu la peine des concitoyens qui vivent déjà dans une vulnérabilité indescriptible. À cet effet, le Conseil condamne les pêcheurs en eau trouble qui instrumentalisent la population par populisme et profitent de l'occasion pour consacrer une évasion fiscale, oubliant ainsi que cela va approfondir la misère dans laquelle la plupart vivent. S'agissant de la situation sécuritaire, le ministre provincial en charge de la sécurité et ordre public est revenu sur le climat délétère dans les villes de Beni, Butembo et Goma, où des mouvements de masse sont observés et des villes mortes sont décrétées pour paralyser les activités. Il a également déploré la recrudescence de la violence due à une nouvelle coalition de groupes armés de tous bords et qui s'attaquent aux forces loyalistes en territoire de Massissi en jetant sur la rue plusieurs milliers de nos compatriotes. En outre, le ministre a évoqué les embuscades tendues au quotidien sur la RN4 Beni-Kasindi, les incursions dans plusieurs agglomérations du territoire de Beni et les tueries qui s'ensuivent. Après cette ronde de la situation sécuritaire, les membres du gouvernement ont été choqués par ces atrocités qui déshumanisent les habitants du Nord Kivu. Cependant, le Conseil félicite les FARDC pour ses efforts inlassables
en vue de rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu. Ainsi, le Conseil condamne avec fermeté les manifestations à base des intox et exprime sa compassion envers les familles des victimes qui a eu à Kasindi, Beni, Butembo, Nyiragongo et Goma. Dans les divers, les membres du Conseil ont été informés de la perception en territoire de Rutshuru d'une taxe illégale dite de sécurisation véhicule. Après échange, le Conseil a chargé les ministres provinciaux de l'administration du territoire et celui des finances de s'imprégner urgemment de cette question pour y mettre fin. Commencé à 12 h, la réunion a pris fin à 14 h. Je vous remercie.